Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la quatrième Mishnah, Mishnah Dalet du premier Pérek. La Mishnah nous enseigne Ve'elu mina halachot. Donc nous avons une toute petite Mishnah. Elu mina halachot, voici les halachot, parmi les halachot, c'est-à-dire ce que nous venons de voir dans la Mishnah précédente. En Pauline, qu'on ne pourra pas enlever les mus d'un habit, ou qu'on ne pourra pas lire à la lueur d'une veilleuse. Ces deux halachot font partie des halachot chez Amrou qui ont été dites Be'aliyat Hanania ben Chizkia ben Gurion. Dans le Aliyah, le grenier, à l'étage, dans la maison de Hanania ben Chizkia ben Gurion, chez Alou les Bakro, lorsque les Chachamim sont venus lui rendre visite. C'est-à-dire, nous explique le Barthénora au nom de la Gemara, les Chachamim se sont réunis parce qu'ils ont voulu mettre à la Geniza le Sefer Yecheskel. Le Sefer de Yecheskel à Navi posait problème aux Chachamim parce qu'il y avait des psukim qui avaient l'air de contredire la Torah. Et comme on ne savait pas comment les expliquer, donc les Chachamim ont voulu enterrer le Sefer Yecheskel, dire puisqu'il contredit la Torah, c'est qu'il y a là un problème. Mais les Chachamim se sont réunis et ont réussi à expliquer ce qui était difficile dans ce Sefer Yecheskel. Comme par exemple, le Barthénora nous rapporte ce qui est marqué Kol nevela ou trefa minof nabema lo yuchlu akwanim. C'est marqué qu'une bête nevela qui n'a pas été égorgée ou trefa, qui a donc une interdiction de trefa parce que la bête a les poumons percés ou le cerveau percé ou d'autres hymnes de trefa, il y a marqué que lo yuchlu akwanim, les kohanim n'en mangeront pas. Et ceci n'était pas compréhensible. Pourquoi les kohanim? Puisqu'en vérité, cette interdiction de la Torah, nevela ou trefa, est pour tous les Bnei Israël. Pourquoi dans le Sefer Yecheskel, c'est marqué juste les Kohanim? Et là, les Chachamim m'ont expliqué qu'en vérité, ce n'est pas pour dire que les Kohanim n'en mangeront pas, mais les Bnei Israël peuvent en manger. Non, on voulait dire que même les Kohanim n'en mangent pas. On aurait pu penser que les Kohanim peuvent manger une bête nevela. Parce qu'au Beth Amikdash, lorsqu'il y avait un korban Khatat Ha'of, l'oiseau korban Khatat, on lui faisait la melika, c'est-à-dire avec l'ongle, le Kohen lui faisait une sorte de shrita. Et ensuite, une fois qu'on avait aspergé le sang, le Kohen allait même manger une partie de cet oiseau. Et normalement, la melika, si aujourd'hui on faisait une melika, ce n'est pas considéré comme une shrita kashère, et donc la bête est nevela. Donc on voit que la Torah a permis aux Chachamim de manger, a permis aux Kohanim, de manger l'oiseau Khatat Ha'of, alors qu'il y a eu juste une melika, qui théoriquement n'est pas une shrita, donc on aurait pu penser que la Torah a permis aux Kohanim la nevela. Vient le pasuk dans Yecheskel dire non. Même les Kohanim ont donc l'interdiction de manger un oiseau ou une bête nevela. Dans le Beth Amikdash, c'est exceptionnel parce que la melika remplace la shrita, mais c'est exceptionnel pour le Beth Amikdash. Donc lorsque les Chachamim sont réunis, on réussit à répondre aux quelques questions qui avaient été posées sur ce Sefer Yecheskel. Donc vous avez décidé ensuite de ne pas l'enterrer. Et Beth Shammai et Beth Hillel étaient réunis ce jour-là, Nimnu verabu Beth Shammai et Beth Hillel. Bien que Beth Hillel était généralement toujours la majorité, cette fois-ci, Beth Hillel était en minorité. Ils ont compté les élèves de Shammai contre les élèves de Hillel et ils ont vu que Nimnu verabu Beth Shammai et Beth Hillel. Les élèves de Shammai étaient plus nombreux que les élèves de Hillel et donc Shammai et ses élèves ont eu ce jour-là gain de cause et sur Shmona Asar Devarim Gazru Bo Bayom. Sur 18 choses, les Chachamim ont décrété ce jour-là et Beth Shammai, qui était la majorité, donc la halakha a été fixée comme eux et même donc jusqu'à aujourd'hui, on maintient dans ces cas-là la halakha comme Beth Shammai exceptionnellement, puisque même Beth Hillel avait été par la suite d'accord avec Beth Shammai. La Gemara nous explique quelles sont les 18 choses que les Chachamim ont décrétées ce jour-là. Le Barthénora les rapporte. Nous n'allons pas rentrer dans les détails puisqu'il y a beaucoup de dynimes de Touma et de Tahara. Entre autres, on peut juste quelques exemples. Les Chachamim avaient décrété que les Sfarim, un Sefer qui est écrit, un livre qui est écrit sur un parchemin, si on le touche, on a les mains impures.
Et si ensuite on touche de la terouma, on la rendra impure. Comment est-ce possible qu'un Sefer Torah ou un Sefer de Nevi'im rende impures les mains? C'est que les gens, à l'époque, se disaient, puisque c'est quelque chose de kadosh, on va le mettre de côté avec autre chose de kadosh. Et qu'est-ce qui était kadosh aussi à l'époque? C'était de la terouma, mais de la nourriture. Et lorsqu'ils mettaient dans le même placard de la terouma et un Sefer, les rats qui parfois venaient manger, on veut des aliments et manger un peu de terouma, mangeaient aussi le parchemin et abîmer les livres. Donc pour cela, on a décrété que les livres rendent impurs les aliments pour ne pas qu'on puisse mettre les livres à côté des aliments. Il y avait aussi une gzéra que, à l'époque, ceux qui se trempaient dans un mikvé, ensuite, avaient l'habitude de prendre donc de l'eau simple, comme de l'eau puisée, de l'eau qui n'était pas cachère. Pardon. Et à cause de cela, les chachamim craignaient que par la suite, les gens vont dire ce n'est pas que le mikvé où on pourrait prendre une douche au lieu du mikvé. Donc pour ne pas arriver à une telle erreur, les chachamim ont décrété que celui qui va au mikvé, qui ensuite se baigne, reçoit de l'eau shiuvim, de l'eau puisée, il redevient impur et il doit recommencer il doit se tremper encore une fois dans le mikvé. Donc il y avait aussi les xérod dont on ne lira pas les oraner. Et aussi un autre cas que les chachamim avaient décrété l'interdiction de manger le pain du non-juif, le vin du non-juif. Donc ceci avait été décrété, donc ça fait partie des 18 interdictions qui sont mentionnées ici dans le Barthénora. Donc voici pour la 4e Mishnah, et on continuera dans les Mishnayot qui suivent, machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel sur beaucoup de dinim. Lorsqu'on fait une melacha avant Shabbat, on prépare une melacha qui va se faire pendant Shabbat. Est-ce qu'il y a une interdiction ou pas? Ça, nous le verrons dans la prochaine Mishnah.